Bon, bonjour, je crois que c'est à nous. Voilà, le micro marche, c'est parfait. Merci à tous d'être présents dans cette salle pour assister à notre conférence sur l'expertise d'Exotech au sein des Drives Leclerc. Alors, je veux d'abord remercier Antoine Magré, ici présent, qui va se présenter, de toute façon, pour la gentillesse de venir témoigner de son expertise dans le Drive avec nous. Alors, je vais passer un petit peu à l'ordre, un petit peu de comment on va dérouler cette conférence. Donc, ce qu'on vous propose, c'est déjà de présenter nos deux sociétés respectives, qui est Exotech, et puis que Antoine puisse vous décrire un petit peu comment est l'activité du Drive de Villagrand, qui est à côté de Genève. Ensuite, avant de rentrer dans le détail de ce témoignage-là de Villagrand, ce qui nous a paru intéressant, c'est de vous présenter toute l'histoire qu'on a pu avoir déjà avec Leclerc, puisque c'est déjà une longue histoire qui a débuté en 2019, où on a déjà sur le 6e système installé chez Leclerc. Donc ça nous paraissait intéressant de voir un petit peu ces cas d'usage. Et puis ensuite, pour illustrer l'activité purement Drive, de faire témoigner aussi par le biais d'une petite vidéo un autre adhérent qui a déjà installé une solution qui est en route depuis 2 ans. Et puis ensuite, qu'Antoine puisse parler de sa solution et qui vous partage plus en détail l'expérience de Villagrand. Voilà. On va dérouler donc 2 petites vidéos pour que ça soit un petit peu illustré. Celle du Drive de Seclin qui est en production, et puis la solution de préparation de commande que Villagrand va démarrer. Et donc vous voyez un petit peu l'ergonomie des stations, sachant qu'on ne veut pas trop non plus vous saouler avec des vidéos. L'idée, c'est de garder du temps pour après, à la fin de cette présentation, que vous puissiez poser des questions à Antoine ou à moi-même si vous voulez avoir plus d'informations sur Exotech. Voilà comment on va dérouler ça. Donc 2 mots déjà sur Exotech. Donc Exotech, nous avons été fondés en 2015 par 2 passionnés ingénieurs de la robotique qui avaient pour vision d'utiliser le meilleur du hardware et du software, donc la robotique, pour proposer des solutions les plus simples possibles, les plus flexibles, mais en même temps très efficientes pour traiter les opérations de préparation au sein des entrepôts. L'idée, c'était de pouvoir faire des solutions très polyvalentes qui puissent répondre à différents types de marchés. Donc nous avons commencé historiquement par travailler dans le domaine du e-commerce. Assez vite, on est allé vers le domaine de l'alimentaire. Du coup, on va en parler aujourd'hui. Mais après, on a été aussi dans des sites plutôt orientés très retail, dans le domaine de la mode ou autre, dans le domaine de la cosmétique également, dans l'industrie, soit pour le bâtiment, soit pour la fourniture automobile, des sites dans la santé et puis de nombreux sites aussi chez les prestataires. Donc plein de cas d'usage où cette solution peut s'implanter et on va en voir du coup quelques-uns cet après-midi. Et on est très très fiers d'avoir des grandes marques qui nous ont fait confiance, des marques dans ces différents secteurs, comme Leclerc pour l'agroalimentaire, comme Renault pour l'automobile, comme Decathlon par exemple pour le retail. Donc Exotech est né en 2015. On était, je pense, même très innovants, me semble-t-il, à ce moment-là, puisqu'on faisait partie des acteurs assez peu nombreux à l'époque pour proposer des solutions dans le domaine de la robotique. Et Exotech a vraiment bien changé depuis sa création. Aujourd'hui, on est 1300 collaborateurs. On a installé 150 systèmes dans 14 pays différents. À peu près tous les pays d'Europe couverts, les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée. On a réalisé l'année prochaine 300 millions avec une très forte croissance chaque année. Et surtout, on a continué à innover depuis ces 15 ans avec de l'amélioration continue de nos solutions tout au long de ces 10 ans. Et on a sorti récemment, vous avez entendu, une nouvelle génération qu'on est heureux de présenter sur notre stand ici même. Et on va pouvoir illustrer d'ailleurs
les stations, vous montrer les stations de cette solution que va utiliser Villagrand tout à l'heure. On a produit 10 000 robots depuis notre création. Et pour donner un chiffre aussi complémentaire qui est quand même intéressant, c'est que chaque jour, il y a plus d'1 million de bacs de robots donc, qui arrivent à des stations pour servir des commandes de nos clients. Voilà, en quelques mots pour pas être trop longue sur Exotech. Donc, bonjour à tous. Antoine Magré, Leclerc-Villagrand, donc un hypermarché basé en Haute-Savoie, dans la région de Genève. Et on a, à côté de l'hyper, on a lancé à 1 kilomètre de l'hyper un drive en 2012 qui aujourd'hui tourne à 30 millions de chiffre d'affaires par an. Donc, on commence à avoir un petit peu d'inertie. Le drive, il est un gros master, un point de retrait qui est livré par où les commandes sont préparées sur le master et ensuite sont distribuées par ce point de retrait, et un système de livraison de proximité dont je reparlerai. Aujourd'hui, on moyenne à peu près 1000 commandes par jour. On peut monter en pic régulièrement jusqu'à 1800 et le maximum était un peu plus de 2000 commandes en une journée. On a à peu près entre 80 et 90 personnes qui travaillent sur le site et on tourne entre 18 000 et 20 000 refs en fonction des semaines. Donc voilà, il y a un peu de produits, un peu de chiffres, beaucoup de monde qui travaille et surtout des besoins d'équiper et d'accompagner aussi bien nos clients sur le service client, mais surtout nos collaborateurs dans leur travail. Sur la livraison de proximité, c'est quelque chose qu'on développe et qui est, plutôt que de faire de la livraison à domicile, de se rapprocher du client et de laisser le client faire le dernier kilomètre, mais de favoriser ça. En Haute-Savoie, avec les vallées, on a des zones assez définies au niveau des zones de chalandise de manière naturelle via les vallées. Et le but est d'aller pouvoir livrer à Chamonix, à Megève, à Sallanches, au Jet, et via ces camions, comme un camion Amazon ou un camion Darty, de se rapprocher pour que le client puisse acheter quand il est dans une zone où l'indice de prix va être plutôt proche des 130 que du 100 ou du 80 ou 89 quand on est en magasin chez nous. Il pourra payer le prix du Leclerc d'Annemasse quand il a fait ses courses à Megève, et surtout il sera livré avec ce même prix d'achat, sans surcoût de livraison. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et pour nous, c'est encore une augmentation de volume de commandes à préparer, d'où le besoin de l'outil Exotech et le besoin de mécaniser pour faciliter le travail pour nos collaborateurs. Donc voilà. Est-ce que vous nous entendez bien quand on parle? Oui, c'est assez distinct avec les micros, parce qu'il y a du bruit environnant. On va raconter cette belle histoire avec Leclerc qui a commencé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, en 2019. On a commencé par équiper un site qui est à Chartres, qui s'appelle Logilec et qui fait de la préparation e-commerce pour une partie des produits Leclerc, donc les produits culturels et parapharmacie. Donc un système de préparation au détail classique dans le domaine de la préparation e-commerce. Ensuite, on est rentré en contact avec Seclin, donc le premier drive dans la région de Lille qui cherchait à s'équiper d'un système de mécanisation et qui, lui, cherchait, mais on rentrera dans le détail aussi après, qui cherchait non pas trop à optimiser ses opérations au sein de l'entrepôt, mais qui cherchait à accélérer le temps, le délai pour servir une commande sur une piste. Donc il fallait trouver un système de mécanisation pour apporter le plus vite possible les bacs directement au pied du véhicule et faire en sorte que le client reste le moins longtemps possible. On va voir comment on a réussi à faire ça. Ensuite, on a été sollicité par Veralec. Donc là, Veralec, c'est une société qui est près de Bordeaux et qui distribue donc on est sur du B2B, qui distribue pour tous les magasins une famille de produits au sein de Leclerc qui est tous les produits vaisselle de la maison. Et enfin, suite au démarrage de Seclin, donc avec un site en production qui a fait parler de lui au sein de Leclerc,
On a été consulté par différents autres drives et donc à date on a contracté avec 3 autres drives. Un premier sur la région bordelaise, enfin vers Osgore, Annemasse en deuxième, et puis récemment un site vers la région lyonnaise avec des périmètres différents et des raisons différentes de pourquoi se mécaniser. Parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours les mêmes raisons et c'est du coup pas toujours les mêmes solutions qu'on peut proposer. Donc là, c'est une vue un peu représentative des solutions qu'on a pu installer. L'idée, c'est de vous partager qu'avec un même système, avec au fond les mêmes robots et un même stock, on peut utiliser la solution dans des contextes très différents. Donc l'entrepôt côté Logilec, c'est vraiment des stations de préparation de détail où on va avoir une commande de quelques pièces dans un processus plutôt pick and pack, puisqu'on prépare dans des bacs et puis ensuite on envoie vers une zone d'emballage et on emballe avec la commande dans un tout petit carton qu'on va expédier en e-commerce. Veralec, on est sur de la palettisation au colis. Donc on est sur un processus où l'opérateur a une palette et le robot va lui amener des colis et il va constituer sa palette. On n'est pas sur des très gros flux, donc c'est un processus qui reste assez manuel. Et puis dans le domaine du drive, on va avoir d'autres grandes catégories de solutions. Donc des solutions qui vont chercher plutôt à améliorer la préparation de commandes au sein de l'entrepôt et d'autres solutions qui vont plutôt améliorer donc, la livraison. Et donc dans le cas de la livraison, qui est la photo, la troisième photo en partant de la gauche, on va dire, la préparation reste manuelle et on voit des stocks verts qui correspondent à 3 stocks par température. Une température surgelée, une température frais, une température sec, qui permet de stocker les commandes à l'intérieur. Et ensuite, un système de réseau de convoyeurs et d'ascenseurs qui permettent d'amener les bacs directement au véhicule. Donc ça, c'est la première configuration de solution. Et puis, la deuxième solution que vous voyez, on a en plus ajouté, au fond à droite, dans l'image tout à fait à droite, un système de stockage et de préparation automatisée pour aussi automatiser la préparation de commandes. Voilà. Donc, on va savoir s'adapter vraiment à la configuration de l'entrepôt. On peut avoir des entrepôts assez basse hauteur dans le domaine du drive. On est souvent proche des centres-villes, forcément. Donc, on va complètement savoir s'adapter à la forme de l'entrepôt et proposer des solutions en fonction également des flux, sachant que ce qu'attendent de nous les acteurs du drive, c'est, comme ils sont tous en forte croissance, et en particulier chez Leclerc, c'est de leur proposer une solution qui permette de démarrer sur le flux, mais de pouvoir être flexible et pouvoir augmenter cette capacité dans le temps. Au sein de Leclerc aussi, on travaille dans le domaine du drive, dans le domaine des centrales, et pas simplement dans la préparation détail, mais également aussi dans les entrepôts plus dits de préparation au colis complet. Donc là, on est sur un schéma de principe d'une solution où on a des lignes qui permettent d'injecter des colis complets dans la solution. Donc en entrée, on a des palettes homogènes qu'on va dispatcher, qu'on va éclater, qu'on va faire rentrer dans le buffer qu'on voit sur le schéma. Et en sortie, on va trier ces colis automatiquement et on va constituer au contraire une palette hétérogène qu'on va envoyer dans un magasin. Donc c'est un système de bufferisation qui remplace un trieur, par exemple, particulièrement adapté dans des contextes de frais ou même de fruits et légumes et qu'on a déjà installé chez les acteurs dans ces activités-là. Voilà le type de solution. Donc c'est très varié en cas d'usage, mais on est toujours sur la même solution Skypod qui peut s'adapter à tout ça. Donc maintenant, on revient un petit peu sur le drive en lui-même. Donc je vous parlais de ces 2 solutions. Donc je pense que vous avez déjà bien compris la solution de droite qui est vraiment composée d'un buffer puis d'une solution pour amener les bacs sur les pistes. La solution de gauche, c'est la solution qu'a choisi Ville-Lagrand. Donc il va l'expliquer juste après.
Ce qu'on peut dire sur les attentes des drives, ce que nous, on entend, c'est qu'ils recherchent des solutions parce que c'est compliqué de trouver des nouvelles surfaces. C'est compliqué aussi quand on a une autorisation pour avoir une dizaine de pistes, ou, voilà, d'augmenter ces autorisations, parce que ça demande ça demande à nouveau de CDAC et c'est pas simple à avoir. Donc, soit ils vont être limités par les pistes et donc ils vont vraiment chercher la solution de droite pour accélérer cette livraison. Soit ils n'ont pas trop de problèmes sur leur piste, ils ont plutôt une envie d'augmenter aussi le référentiel, puisque plus on peut augmenter le référentiel, plus on va augmenter le panier moyen des commandes, et donc permettre de faire de la croissance aussi du chiffre d'affaires par ce biais-là. Et donc ils vont chercher plutôt à utiliser toute la hauteur de leur bâtiment, puisque quand on est en mode manuel, on va avoir des étagères à hauteur d'homme, donc de pouvoir plutôt monter la solution en hauteur et apporter de l'efficacité au niveau des opérations et éviter de se gêner parce qu'on aurait trop d'hommes et trop d'opérateurs à l'intérieur du même entrepôt. Voilà, donc ça, c'est les grandes attentes qu'on entend. Et en fonction de ces attentes, on peut leur proposer tout ou partie de la solution et une automatisation plus ou moins évoluée. Donc, avant que Antoine décrive sa solution, on va vous présenter du coup le petit film de Seclin, donc qui décrit la solution avec des buffers et des systèmes qui amènent automatiquement les commandes aux pistes. Donc, dans le cas de Seclin, on est sur un drive qui prépare 2000 commandes jour. Alors, c'est énorme, 2000 commandes jour. Tous les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs qui rêveraient d'en faire autant. Pour faire ça, au niveau des buffers, on a 22 robots à peu près, donc c'est pas énorme en nombre de robots. Et le système de Seclin, il a 12 pistes. Et sur ces 12 pistes, grâce à la machine, il est capable de servir 180 commandes par heure. Ça veut dire en gros 15 commandes à l'heure par piste. Ça veut dire en gros 4 minutes pour livrer un client. Ce qui en mode manuel est beaucoup, beaucoup plus long, mais c'est l'adhérent de Seclin qui va vous l'expliquer. Donc je passe la petite vidéo. Alors. Ah, mince. Basé sur la grande distribution en France, c'est-à-dire alimentaire, produits frais également. Il est 20, il est 20, donc on est bien. Vous avez le temps de... en hygiène, parfaitement. Le gros objectif que je m'étais donné pour satisfaire les clients, c'était d'avoir un meilleur service possible. Trouver un outil de travail pour les collaborateurs, pour les aider justement répondre aux besoins des consommateurs. J'ai choisi le système Exotech intéressant sur la densité de stockage et aussi sur la flexibilité d'activité qui pouvait nous permettre d'avoir un gros stockage, un gros buffer avec une évolution du système grâce au robot. Nous avons optimisé grâce au système aussi la ramasse des commandes par des tables de prix et ensuite pouvoir stocker les commandes dans les buffers Exotech. Avant, j'estimais par cours client entre 10 et 15 minutes le temps d'arriver au drive et de repartir avec ses courses. Aujourd'hui, en moins de 4 minutes. Avec le système précédent, nous avions atteint une saturation. Aujourd'hui, on a pu développer notre activité, répondre à la demande des consommateurs, préparer plus de commandes et aussi pouvoir accueillir plus de collaborateurs au sein du drive de Seclin. Voilà. Donc c'est bien parce qu'avec 2 ans de mise en production, on peut vraiment témoigner de... On avait fait une promesse, qui était contractuelle, de pouvoir livrer des commandes toutes les 4 minutes. Et c'est ce qui est opérationnel aujourd'hui à Seclin. Donc 4 minutes versus 10 minutes, ça veut dire sur les créneaux les plus forts de la journée, capacité à doubler le chiffre, donc à accompagner la croissance du drive. Voilà, donc on va parler maintenant de Ville-Lagrand.
Alors donc, chez nous, comme dans tous les drives, on est parti de nos problèmes, des problèmes auxquels on faisait face. On a une croissance, encore le cas, plus 19% le mois dernier sur le chiffre d'affaires, donc qui est très importante et qui reste depuis maintenant, depuis quelques années. Un entrepôt qui malheureusement est déjà saturé et une pénibilité du métier. Alors est-ce qu'il y en a ici, certains ou certaines, qui ont déjà travaillé dans un drive ? Est-ce que... Bon, je vais parler d'expérience. C'est un métier qui n'est pas facile, d'où la majorité de nos salariés restent plutôt des profils assez jeunes, plutôt étudiants, où on va faire quasiment jusqu'à 15 km par jour, 15-20 km par jour, où il faut déplacer les dollies, donc les bacs sur roulette pour les drives manuels. Et donc c'est vraiment un métier qui est pas facile, qui est dur et qui est physique. Le but, c'était vraiment de rendre ce métier le plus facile possible et aussi le plus intéressant. Chez nous aujourd'hui, alors on a une première phase de mécanisation dont je reparlerai tout à l'heure. Notre directeur de drive il a fait ses études en ingénierie, il a fait un peu d'audit à Genève et la vie a fait qu'il est venu travailler dans le drive et aujourd'hui, on en rigolait il n'y a pas longtemps et il revient vers l'ingénierie avec les robots d'Exotech. Et donc c'est vraiment aussi faire monter et permettre aux gens qui travaillent chez nous de monter en capacité et de monter en compétences sur des outils plus intéressants que juste pousser des bacs remplis de courses. Donc ça, c'est vraiment un des gros points. Et il y a cette difficulté de recrutement qui découle de la pénibilité du métier. Et puis surtout, le dernier point qui revient aussi au premier point de cette croissance importante, c'est être capable de mieux servir le client. Aujourd'hui, les grosses problématiques vont être les ruptures, l'inaptitude à préparer les commandes à temps ou à l'heure et surtout le manque de choix parfois. Même avec 18 000 références dans le drive, il en manque toujours un peu plus pour les clients. Donc le but, c'est d'aller chercher tous ces points. Donc il y a eu un premier projet. On est parti du client et on remonte on va dire qu'on remonte la supply chain. Et donc le premier point, c'était automatiser la livraison, donc un petit peu comme à Seclin, avec un système un peu plus ancien, un peu différent. C'était stocker les bacs de commande, parce que historiquement, dans un drive manuel, vous allez avoir ceux qui dépotent les palettes qui arrivent dans l'entrepôt, donc qui font ce qu'on appelle de la réappro. Ils vont venir remplir les étagères. Il y a ceux qui font les préparations de commandes, et après, il y a ceux qui livraient les commandes. Donc nous, grâce à ça, on a automatisé la livraison plus le stockage des commandes. Et ça nous permettait de concentrer tous nos efforts sur cette préparation et cette réappro. Mais on s'est rendu compte que malgré de la semi-automatisation qu'on avait fait sur la préparation, donc via des systèmes de pick-to-light comme Pickeos, vous avez peut-être déjà dû en entendre parler, c'est des systèmes de LED qui vous montrent où est le produit que vous cherchez. Même avec ça, on se rendait compte que qu'on manquait encore de productivité et que le job restait quand même compliqué, notamment sur la partie réappro, et de coupler la réappro et la préparation de commande, parce que sans réappro, vos rayons sont vides, donc vos gars peuvent pas préparer. Et si vous faites que de la réappro, vous prenez du retard sur vos commandes et les clients attendent et ils sont pas contents. Donc c'est toujours vraiment trouver l'équilibre entre ces deux-là. Et c'était surtout trouver une solution robotisée, mécanisée, qui puisse répondre à ça et surtout coupler, ou en tout cas faire que les deux se fassent en même temps sans porter préjudice à l'autre. Et ça, on a beaucoup cherché. Même au niveau du mouvement Leclerc, on a un groupe de travail au national qui s'appelle le GT Drive, qui étudie toutes ces solutions et qui cherchait ça. Et donc, on a vu beaucoup de prestataires différents. Exotech est vraiment resté parce qu'il s'adaptait à plusieurs points. Il s'adaptait à l'entrepôt existant, dont Evelyne parlait tout à l'heure. Les 3/4 des drives ont été créés et implantés sur des vieux entrepôts industriels préexistants. Nous, c'était une ancienne usine qui fabriquait des radiateurs dans les années 90. Donc on a un grand entrepôt de 40 000 m². Alors, tous les 40 000 m² ne sont pas utilisés pour le drive. Mais voilà, on a un grand entrepôt qui a une hauteur limitée, 5 mètres, et il faut s'adapter aux structures, aux poteaux en métal qui sont à tel endroit, à la dalle, refaire la dalle. Et surtout, le but était de ne pas toucher au bâtiment pour éviter de devoir refaire une CDAC et toutes les contraintes administratives qui vont avec.
et pouvoir être agile et fluide comme notre nature d'entrepreneur dans le mouvement Leclerc nous le permet de l'être. Et donc la mise en place, l'intérêt du projet, on en a parlé principalement pour nos collaborateurs, mais pour nos clients. Nos clients, plus de créneaux de livraison, plus de proximité bien sûr, et surtout plus de références. On a un meilleur taux de commandes complétées, donc moins d'erreurs et moins de ruptures, et avoir cette offre plus large. Donc l'offre, l'outil Exotech va nous permettre d'avoir 10 000 références en ambiant. Aujourd'hui, on va le faire que sur l'ambiant. Il y a des études pour le faire sur le frais aussi, donc le frais positif. Frais négatif reste séparé. Et ça permet, voilà, parce que ce qu'on avait vu, à chaque fois, dès qu'on déverrouille la productivité de l'un, c'est la prochaine étape qui va venir faire le parachute dans notre avancée. Et le frais sera la prochaine étape là-dessus. Et puis surtout, l'autre gros point avec Exotech, c'était cette modularité et cette scalabilité. Donc c'était être capable de s'adapter aux bâtiments existants, de s'intégrer avec la solution existante de Actemium, pour les nommer, et surtout de venir aussi s'adapter à nos systèmes en interne dans le mouvement, que ce soit au niveau logistique et au niveau informatique, parce qu'il y a beaucoup d'informatique sur les bases de données produits qui doivent s'ingérer aussi sur les bases de vente avec nos systèmes d'enregistrement des commandes. Donc tout ce travail-là était assez important, a été fait en amont, aussi bien un peu pour Seclin que pour nous et que pour Tyros qui est en cours aussi. Et là, Exotech a été vraiment top, en tout cas pour nous accompagner là-dessus. Merci Antoine. Donc on va montrer 2-3 plans pour que vous puissiez commenter un petit peu plus la solution. Ouais, alors pour vous donner une idée, la structure Exotech va être celle-ci. Donc voilà, on est sur un quart. Mais après, donc on a la structure Actemium avec nos stockers Actemium, la zone de préparation ambiant existante, donc c'est des étagères avec nos équipes donc, qui vont passer avec les dolly et le système Pikeos Pick2Light de Pikeos. Et ici, on a notre base de lancement en fait, pour tout ce qui est livraison hors site. Donc là, on a nos pistes de livraison sur le master. Et ça, en fait, c'est là on va venir faire les piles, empiler nos bacs de préparation qui vont aller vers nos livraisons de proximité, vers notre point de retrait. Là, donc. Et là, vous avez une vision 3D, donc ce qu'on aime bien appeler la ruche avec certains des employés, parce que donc les racks, donc la solution n'est pas encore live, elle va être lancée, on aura un premier test au mois de juillet et lancé en full live début septembre ou fin août. Donc on a tous les racks de stockage. Ici, on va avoir une centaine de robots qui vont tourner et ce sera vraiment le stockage à la place d'avoir nos étagères que je vous montrais. Tous les produits seront stockés dans ces bacs ici. On aura les flux entrants on a notre quai de réception ici avec tout ce qui arrive de la centrale, donc toute la marchandise sur palette qui est dépalettisée manuellement. Alors il y a plein d'intervenants ici, peut-être qu'on va mécaniser ça aussi un jour. On a des équipes qui vont faire la réappro, qui vont charger chaque référence unique dans un bac. Alors on peut aussi séparer des bacs, mais on est sur de tels volumes que c'est peu probable qu'on sépare trop les bacs, qu'on fasse des bacs multi-références, qu'on pourrait appeler ça. Les bacs sont injectés dans le système et vont être stockés. Et de ce côté-là, on va avoir la partie préparation. Donc on parlait de pénibilité, on va avoir des opérateurs qui deviendront statiques, comme chez Amazon, comme dans les gros centres de logistique de nos futurs concurrents, on va dire. C'est d'être capable de faciliter le job pour nos équipes. Et donc on aura un bac en entrée avec le bac, on va dire, de stock. Et sur sa droite, il aura le bac de commande. Donc là, on ne fera plus de ramasse et tri comme on pouvait faire avant. Ce sera vraiment de la monocommande. Et une fois que ce bac-là est prêt, il ressort et il va être injecté. Donc on a un autre convoyeur qui est pas mis, mais qui va être injecté dans le système existant vers le stockage et vers les pistes ou alors vers les empileurs qui vont emmener pour les livraisons. Le lien se fait ici. En fait, une fois que les bacs sont préparés, ils repartent là et puis ils vont soit dans le buffer frais, soit dans le buffer sec. Voilà. Donc la cible, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'être capable de livrer, d'assurer 2000 commandes par jour.
Aujourd'hui, on sait que la demande est là. On n'a pas encore la capacité, mais cet outil doit nous le permettre. C'est signé en tout cas. C'est 104 robots, c'est 5 stations de travail. Et c'est surtout 26 000 bacs et s'adapter à une hauteur. Alors, premier rendez-vous, on nous avait dit non, il nous faut 11 mètres de haut. Au final, les 5 mètres l'ont fait. Et par contre, voilà, sur ces 5 mètres, c'est qu'au lieu de monter en hauteur, on va plutôt s'étaler parce qu'on a la chance d'avoir cette surface. Et surtout, si on se rend compte que 2000 c'est plus suffisant, on réétalera encore. On a encore de la place, on a encore de la marge, et puis de rajouter des robots si besoin. Voilà. Donc là, on va maintenant, vous avez vu le plan des stations. Alors, pour ceux qui veulent les voir en vrai, bien sûr, encore une fois, vous êtes bien invités sur nos stands. Mais là, on va vous dérouler aussi une petite vidéo d'utilisation de la station pour expliquer justement le principe d'arrivée des différents robots. Donc, le principe de cette nouvelle génération qu'on vient de sortir, c'était de supprimer le plus possible le hardware en fait, dans la solution et de concentrer tout sur les robots. Donc on a éliminé au plus possible les convoyeurs. On a encore un peu de convoyeurs pour amener les bacs depuis l'Area Pro, par exemple. Et s'il faut ressortir les bacs après du système pour aller ailleurs, on est quand même parfois obligé de passer quand même par du convoyeur. Mais l'idée, c'était qu'au niveau de la solution, il n'y ait plus du tout de convoyeurs. Pourquoi ? Pour pouvoir mettre toute l'intelligence dans les robots, dans le trafic des robots, et que tout soit basé sur des algorithmes. Et qu'on développe des algorithmes les plus puissants possibles pour apporter de la performance dans la synchronisation des robots ensuite. Donc le principe, c'est donc d'avoir du coup 2 rampes qui permettent de recevoir à gauche, comme vient d'expliquer Antoine, un bac de stock. Le bac de stock, le stock peut être dans des bacs, mais il faut savoir qu'il peut être aussi on peut directement mettre le carton fournisseur dans certains cas sur un plateau. Et puis à droite, on est capable de mettre, on voit sur la photo, aussi bien des bacs de commande. En fait, préalablement à la préparation, les bacs de commande ou les contenants de commande sont intégrés dans la solution. Donc quand la commande doit démarrer, en fait, le contenant de la commande est déjà dans la solution. Donc, il y a un robot. La première action que fait le système quand une commande doit démarrer, c'est qu'un premier robot va chercher un contenant de commande, l'amène à l'opérateur sur la rampe de droite et il va y avoir N robots qui vont arriver, un robot par ligne de commande. Et donc, ça permet d'être vraiment sur du multi-format de contenants de commande. Pour un client qui aurait une préparation à faire en carton, ou plutôt en carton multiformat, avec des petits cartons, des grands cartons, pour d'autres cas des bacs, on peut tout à fait intégrer dans la solution plusieurs formats de carton et donc vraiment réaliser une préparation en pick and pack, de ne pas avoir 2 opérations, mais tout de suite faire la préparation dans le bon contenant. Voilà. On a revu aussi la gestion du trafic. Nos robots précédents étaient un petit peu plus larges. On a réduit leur largeur. On a fait en sorte qu'ils aient plus de chemin possible en passant sous le rack, ce qui nous a permis en fait d'augmenter à surface équivalente de 30% la capacité en flux du système. On est sur le même concept avec un robot grimpeur qui sait grimper sur un rack totalement passif, extrêmement simple. Donc, tout est vraiment porté par le robot. Donc là, on a amélioré son trafic pour plus de puissance. Et on a amélioré la densité de la solution en réduisant le robot, en passant sous le rack pour donner plus de possibilités. Donc on a réduit le nombre d'avenues inutiles, je dirais. Et on a monté le rack à 14 mètres. Alors c'est vrai qu'on était un peu frustrés quand on avait un bâtiment à 5 mètres. Mais voilà, on peut aller jusqu'à 14 mètres. Voilà, donc je vous déroule la vidéo. Du coup, vous allez voir ça un petit peu en réel. Oui, donc je n'ai pas parlé de l'ergonomie, mais on peut régler la hauteur des rampes. Donc ça peut être vraiment très intéressant selon la taille des personnels. Et puis l'écran qui est devant qui signifie à l'opérateur prélève tel article, prélève-en 2 ou 3, etc. Donc l'écran est ajustable aussi, extrêmement simple et ergonomique.
Et voilà, et à chaque fois, vous voyez, les robots arrivent de manière synchronisée. Grâce à ça, grâce à ces nouveaux algorithmes, on peut proposer des cadences à 600 bacs à l'heure. Donc c'est plutôt l'opérateur qui a du mal à tenir ça, mais en tout cas mécaniquement, on peut apporter 600 bacs à l'heure. Donc dans le domaine du drive, on avait convenu ensemble qu'on allait plutôt être sur du 400 bacs à l'heure, et avec un équivalent de 1,3 pièces par ligne, ça fait 550-600 pièces à l'heure quand même à prélever par un opérateur, ce qui est quand même considérable déjà. Aujourd'hui, dans un drive, quand on est en mode manuel, on est à 150 lignes à l'heure. Donc on fait quasiment fois 2,5 quoi. Voilà, donc on ne peut pas se tromper non plus sur la préparation pour 2 raisons. Déjà, quand on met les produits dans la commande, il y a un seul bac, donc on ne peut pas se tromper. Et à gauche, on a sous la station une balance qui nous permet de vérifier le poids de ce qu'on a prélevé. Et si le poids est cohérent, on évacue immédiatement le robot. Donc ça permet aussi d'accélérer l'évacuation des robots. Voilà. Je pense qu'on ne voulait pas vous en dire beaucoup plus sur la solution de préparation de commande, mais par contre, laisser un petit peu de temps. Donc il nous reste 5-6 minutes pour pouvoir poser des questions. À Antoine. Alors, impeccable. Des fois, on a du mal à trouver la première personne. Oui, voilà. La dame qui est là. Voilà. Impeccable. Bonjour. S'il vous plaît, quel a été l'impact social en termes, par exemple, sur les postes ou sur les formations de la solution Exotech? Alors, donc, pour notre entrepôt, le système n'est pas encore lancé, mais le premier stade de mécanisation qu'on avait fait, on en parlait un petit peu déjà à l'échelle de plusieurs employés qui venaient de formation ingénieur, donc avec des études et qui peuvent sortir des profils typiques qu'on peut croiser en grande distribution. Donc ça, on a déjà vu ça, et on avait déjà réduit la pénibilité sur la partie stockage et livraison des commandes. Donc ça, on l'avait mesuré. Mais avec ça, on espère vraiment voir encore plus d'impact, que ce soit sur les TMS et sur le taux d'arrêt de travail et surtout le taux de churn qu'on a au niveau de nos salariés. Merci. Alors, est-ce que la Elle est dame, occupée, la dame. qui donne le micro, Elle Hein discute. elle discute. Ouais, excusez-moi, j'ai 2 questions. La première, c'est vous avez combien de lignes de commande, enfin de lignes par commande? Vous parlez de 2000 commandes, mais ça dépend du nombre de lignes de commande. Alors chez nous, on est sur un panier moyen à 70 € sur le drive. Donc on va tourner sur une cinquantaine de lignes, entre 50 à 60 lignes, ça, dépendant des produits. Par commande. Par commande, ouais. Alors, dans le système mécanisé, on a mis, donc déjà on n'a pas mis, on a mis que le sec. Donc déjà, ça réduit à 20 lignes par rapport à la structure de votre commande. Et après, on a exclu des produits hors gabarit, des produits A+, qui sont restés dans une zone raquée. D'accord ? Donc en fait, on a mis 14 lignes dans le système en mécanisation. D'accord, vous êtes à 14 lignes Ouais. par commande. 14 lignes par commande dans la partie système de préparation. D'accord. Et c'est un ratio qu'on a retrouvé dans d'autres drives, puisqu'on a rencontré une trentaine d'adhérents. Hein, et c'est toujours à peu près ces mêmes ratios-là dans le sec. Et après, dans le frais, c'est plutôt une dizaine de lignes qui peuvent être mécanisées. D'accord, et vous avez répondu à ma deuxième question, qui était tout ce qui était hors gabarit. Oui. Comment vous concaténez après les commandes, parce que du coup, les commandes peuvent être dispatchées Alors, les deux. on peut tout à fait consolider les deux flux. En fait, on peut très bien imaginer un process où on part ramasser, avec un chariot par exemple, de commencer à constituer la commande dans la zone raquée, de commencer à remplir le bac. En plus, souvent, c'est des produits lourds, donc c'est intéressant de les avoir en bas. Puis de rentrer le bac par une voie d'injection dans le système, et il pourrait être complété sur les stations de préparation avec les produits qui, eux, sont à l'intérieur de la solution. Donc le processus qu'on préconise, c'est celui-ci, pour consolider.
Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est complètement préparé, de rentrer dans la bufferisation pour l'étape d'après. Ok. Monsieur, alors, on va vous amener le véhicule. Merci. Donc, j'aimerais vous poser une question. Je voudrais savoir, est-ce que la solution Exotech est-elle réservée uniquement aux grandes firmes ou est-ce aussi intéressant pour les plus petites entreprises? La première partie de votre question, c'est Donc, réservé à qui vous avez dit en premier? Aux grandes firmes. Ah, aux Donc, grandes firmes, oui. aux grandes compagnies. Alors Leclerc, c'est une grande compagnie, mais la solution, elle n'est pas non plus sur des énormes flux. Sur Logilec, par exemple, on est sur 1200 lignes de commandes par heure. Veralex, c'est à peu près ça. La solution de Seclin, vous voyez, il y a 22 robots, c'est pas des gros flux. Nos plus petits sites, c'est de l'ordre de 20 robots, je dirais. Donc, c'est des flux modérés de 500, 600 lignes à l'heure. Et les plus gros sites qu'on a pu faire sont des sites à 500 robots à peu près. Vous voyez, donc c'est plus du tout la même catégorie de produits. Voilà, le plus gros site qu'on ait pu faire est au Japon avec la société Uniqlo où on avait 12 000 lignes de commandes par heure à préparer. Mais nous, on aime les petits clients, les moyens clients, les grands clients, il n'y a pas de problème là-dessus. Et surtout, vous avez vu la variété des contextes, en fait. C'est pour la préparation détail ou pour la préparation colis complet ou pour de la bufferisation. L'idée, c'est vraiment d'avoir une panoplie de process possibles et de répondre au plus possible de tous les besoins de tous les entrepôts. Je vous remercie. Bonjour. J'aimerais savoir comment sont définis le nombre maximal de produits à mettre dans chaque bac par commande. Est-ce qu'il y a un volume précis pour chaque produit qui est intégré dans le système? Alors exactement. Donc en plus, les stations de préparation ont une balance intégrée. Donc par rapport à la CARSAT et à la médecine du travail, les employés ne peuvent pas porter plus d'un certain poids à chaque fois. Donc il y a une limite de poids qui est sur les alentours de 12 à 13 kg qui vient se mettre. Et une fois que le bac est plein, et là c'est déjà le cas sur la solution qu'on a déjà en place sur la semi-mécanisation, où le bac part et il continue la préparation sur un bac vide, sur un deuxième bac vide qui vient rajouter à la commande. D'accord, donc juste par rapport au volume de chaque produit. Par rapport au poids. Alors déjà au poids, et puis en termes de volume, de toute façon, comme les bacs ont vocation à être empilés dans plusieurs cas, dans plusieurs scénarios, les consignes qui sont données, c'est qu'il suffit qu'il ait deux grandes bouteilles de lessive, par exemple. Il va les coucher, commencer par les coucher, et puis surtout, une fois il ne faut surtout pas que ça déborde du bac. Donc ils ont une hauteur, ils doivent laisser 5 cm de marge qui permet d'empiler les bacs et d'éviter d'avoir... en plus dans les systèmes mécanisés, dans le stockage, d'avoir des passages bloquants. Mais de toute façon, toutes ces solutions-là, tous ces buffers-là vont intégrer un contrôle bac. Et si le bac n'est pas, tique pas toutes les cases, on va dire, il est séparé et il est récupéré pour être traité. D'accord, merci beaucoup. Il est 45, on peut peut-être encore avoir une question. Non? Oui? Bonjour, merci. Merci pour votre présentation. Moi, je représente une société de leasing qui est assez sensible à l'éco-responsabilité. Et je me posais la question de savoir quelle était la durée d'un robot ou d'une génération de robots. Comment vous faites pour faire durer le plus longtemps possible cette solution? En fait, le principe des robots, c'est que vous avez vu, il a une interface extrêmement simple avec le rack. Le rack, lui, c'est un rack tout simple et il monte grâce à une crémaillère avec des pignons. Donc, ce qui compte, c'est que l'interface reste la même, mais après, à l'intérieur du robot, et c'est ce qu'on a fait sur la première génération, qu'on va faire aussi sur la deuxième génération, c'est que tout l'intérieur peut évoluer dans le temps. Donc, en fait, on a passé notre temps à faire évoluer le robot à l'intérieur. Et ça, le client, il ne le voit pas, il s'en fout, ce n'est pas son problème. On l'a promis une performance. Donc, quand on détecte
une nouvelle batterie plus intelligente qui se décharge moins vite, quand on trouve une fourche qui peut faire de la double profondeur alors qu'avant on faisait que de la simple profondeur, quand on trouve un fournisseur de cartes électroniques plus performant, etc. Notre R&D passe son temps en fait à nous changer des morceaux du robot et à l'occasion des remplacements de pièces, parce qu'il y a toujours des remplacements de pièces pour faire de la préventive, parce qu'il y a de l'usure, les roues ça s'use, les fourches ça s'use, les batteries aussi, etc. On remet la nouvelle pièce qui a été définie par notre R&D, ce qui permet d'avoir tout le temps un robot déjà à jour, qui est toujours capable de faire la même performance et qui en même temps s'est amélioré dans le temps. Donc là, la génération, c'est qu'il a fallu repenser un peu la forme du robot. Donc au bout de 10 ans, on a recréé une nouvelle génération. Mais dans le temps, elle pourra durer bien au-delà de 10 ans parce qu'on va continuer à la maintenir. Et il y a beaucoup d'algorithmes, il y a beaucoup d'informatique dans notre solution. Et sur cette partie-là, on est parti tout de suite, puisqu'on est parti assez récemment. Donc on a pu profiter des dernières technologies. Et on est parti sur des montées de version régulières. Donc nos clients qui ont démarré il y a 10 ans, ils ont eu 3-4 fois par an des montées de version qui leur ont permis de bénéficier de toutes les améliorations d'algorithmes qu'on a pu développer dans le temps. Et sur un site confrère de Leclerc qu'on avait installé, le 3e site qu'on a installé, il avait au départ, avec un même nombre de robots, une capacité de servir 20 drives. Et quelques années après, je dirais 7 ans après, il en fait 25. Il n'a pas racheté de robot. Voilà. Donc, on est sur de l'évolution continue de nos produits. Alors, c'est moins vrai sur les stations parce que c'est quand même relativement simple. Mais par contre, sur les robots, c'est vraiment une volonté. Et sur le soft, qui est quand même presque 80% de la solution, c'est vraiment une volonté. L'ADN d'Exotech, c'est l'innovation, c'est la R&D, c'est de continuer. On fait partie des leaders maintenant dans la robotique. On est parti assez tôt. On a, il nous semble, un petit peu d'avance, mais on veut continuer à innover, continuer à améliorer la gestion des trafics, par exemple, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci encore à Antoine d'avoir voulu participer et témoigner. Et puis, on est à votre disposition sur notre stand. Voilà. Je suis journaliste pour CIO, c'est le